Une des fonctionnalités de l'intelligence artificielle que malheureusement je trouve que très peu de personnes savent utiliser, c'est le fait de donner une documentation à l'intelligence artificielle et ensuite de poser des questions à cette intelligence artificielle. En effet, que ce soit pour les étudiants ou pour les personnes qui ont un emploi ou pour les personnes qui font de la recherche, c'est une fonctionnalité qui peut te faire gagner un temps juste énorme. Donc, la dernière chose, par exemple, que j'ai faite, c'est de prendre la dernière loi de finances au niveau du Cameroun et donc du coup voilà, je balance l'info et j'ai dit ok, je balance le document et puis je vais dire par exemple quelles sont les lois qui sont, je vais envoyer tout le document en fait à l'intelligence artificielle qui va prendre du temps pour analyser et ensuite je vais poser une question à l'intelligence artificielle en disant par exemple qu'est-ce qui est nouveau en ce qui concerne par exemple le secteur de l'agrobusiness. Là j'ai la liste en fait de tout ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce secteur d'activité, donc ça m'évite en fait de parcourir un document de près de 60 pages où je vais lire en fait des termes qui sont hyper techniques. Je l'utilise aussi par exemple quand je veux des documents sur l'agritech, les statistiques en Afrique, ainsi de suite, sont sur des documents de près de 200 pages, ainsi de suite. Donc avec ça, tu as donc la possibilité de juste prendre une documentation sur toute l'Afrique, l'envoyer à l'intelligence artificielle et ensuite dire ok, quelles sont les différentes options par exemple de financement ou bien les options d'accompagnement qui sont disponibles sur le Cameroun ou bien quelles seront par exemple les options pertinentes pour l'agritech pour les personnes qui ont des revenus entre X et Y. C'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Maintenant c'est vrai, c'est pas toutes les intelligences artificielles qui te permettent de faire ça gratuitement. Donc j'ai un compte ChatGPT qui est payant, mais je pense que même sur la version gratuite de ChatGPT, tu as la possibilité de pouvoir donner un certain nombre de documents. Et je pense que c'est une fonctionnalité qui devrait être utilisée beaucoup plus qu'elle ne l'est actuellement. Bien entendu, c'est important de toujours se rassurer que le document que tu donnes à une intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou autre chose, c'est toujours très important de te rassurer que c'est pas un document qui est confidentiel. Donc, par exemple, si tu es dans une entreprise et cette entreprise a un document qui est confidentiel, il faut garder à l'esprit que quand tu uploads ce document, en fait, ChatGPT a la possibilité de conserver ce document. Voilà, donc il faut très bien faire la part des choses. Et au cas où tu as envie de rendre cet échange privé, donc tu peux utiliser l'option en fait qui te permet de protéger tes données en fait pendant l'échange avec l'intelligence artificielle. Donc j'ai une vidéo dans ma liste de vidéos, tu peux aller regarder, où j'explique un peu comment tu peux rendre tes discussions privées. Alors c'est quoi ton secteur d'activité et quel type de documents tu souhaiterais soumettre à l'intelligence artificielle pour te faire gagner en temps? Alors dis-nous tout en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.